m'appelle Jérôme Rasteau, je suis peintre et je peins sur tout support, des toiles, des murs parfois et tous les objets qui croisent mon chemin dans la rue. Très naturellement en fait, puisque je suis né dans une famille d'amoureux de l'art. Mon père est peintre et du coup je le regardais peindre depuis toujours. J'ai toujours vu mon père peindre, travailler, sculpter. Et puis après il y a eu les livres aussi, les livres à la maison. J'avais la chance en fait de pouvoir avoir accès à des bouquins sur des peintres, ou sur l'histoire de l'art, et même très petit on me laissait regarder ça. Et je pense qu'un de mes premiers souvenirs c'était d'avoir pris dans la bibliothèque un livre, j'ai pris un livre sur Jérôme Bosch. Je l'avais pris parce qu'il avait le même prénom que moi, alors c'est assez basique. Je vais avoir 7-8 ans et une espèce de révélation, une espèce de claque qu'on se prend quand on découvre cet univers à cet âge-là en plus. Et puis en fait ça m'a jamais lâché, encore aujourd'hui. J'avais la chance de les regarder, en fait c'était des livres assez précieux. Et du coup j'avais conscience de cette chance et je les feuilletais religieusement, là, comme ça, en faisant attention à ne pas abîmer les pages. Voilà, donc c'était Les Heures du Duc de Berry. C'est un livre, je ne sais pas si tu connais, qui est extraordinaire et voilà, qui foisonne d'enluminure. J'étais fasciné par l'univers médiéval, par l'imagerie médiévale. Cette manière en fait de rendre les choses très lisibles, très narratives, très simples. En fait, le dessin médiéval est toujours très simple, il raconte une histoire avec beaucoup de poésie et beaucoup de symboles. La symbolique est très importante dans toute cette époque. Et pareil, le jeu vidéo, en fait, c'est simplement parce que c'est notre époque, c'est notre génération, on a grandi avec ça, on en est nourri et c'est ce qui nous permettait de nous évader. Parce que je parle de jeux vidéo, mais en fait c'était plutôt Mario Bros en fait, qui me fascinait. Je suis un petit peu focus sur ce personnage plus que sur le jeu vidéo en général. Parce qu'en fait je trouve qu'ils ont réussi à créer un univers mais délirant, infini, avec ces personnages, des mondes, des paysages, des aventures, des symboles, des objets et tout. Et en fait, j'avais envie de m'en approprier certains. Tu as dû voir principalement deux, la plante carnivore et le champignon, les champignons, que je me suis approprié comme symbole en le mélangeant avec d'autres symboliques du Moyen-Âge, bien. J'utilise beaucoup de Posca. Quand je dessine dans la rue, c'est toujours au Posca. Parce qu'en fait ça permet d'avoir en gros un pot de peinture et un pinceau dans sa poche. On enlève le bouchon et puis c'est parti. Puis ça a un côté net, propre qui me plaît en fait. Et une espèce de dynamique dans le geste quand on utilise en fait ces Posca. Énormément. Le premier d'entre eux, on en parlait tout à l'heure, c'est Jérôme Bosch. Le Gréco, toujours, tous les peintres en ligne mineure, c'était des moines en général à l'époque qui travaillaient du matin au soir pour faire ces dessins qui étaient d'une précision incroyable. Après, il y a les maîtres verriers également. Le vitrail, comme ça se voit, j'imagine beaucoup dans mon travail, le vitrail occupe une grande partie de mon inspiration pour tous ces maîtres verriers et les artisans.
Picasso parce que pour la somme de travail, le boulimique de travail. Chez Basquiat également, Basquiat pour l'énergie, tous les artistes et amis que j'ai rencontrés aussi, principalement ces 2 dernières années. Je n'ai rencontré un certain nombre, et très important pour moi. Et ces gens-là que je côtoie chaque jour, ou en tout cas le plus souvent possible, et qui on a pu faire des expositions ou des collabs dans la rue ou sur papier. En fait, ces gens-là m'influencent énormément et m'aident beaucoup dans mon travail. Et après, mon père, bien sûr, qui m'a toujours suivi et dont je suis le travail depuis toujours. La culture, en fait, moi je verrais ça un petit peu comme un grand festin. Un grand festin avec plein de choses hyper appétissantes et qu'on peut partager. Voilà. Travailler toujours plus, peindre toujours plus, découvrir toujours plus, rencontrer toujours plus de personnes. Après, il y a de beaux projets qui sont en cours. Alors, je suis impatient du demain. Je suis curieux de tout ce qui va se passer. Pour l'histoire, j'aime l'histoire et puis c'est une période tellement vaste et puis qui a souvent une image pas forcément bonne, une espèce d'image un peu obscure. Enfin, à mon sens, c'était une période pleine de lumière justement. Il y a toute cette richesse créative en fait, avec la broderie, la tapisserie et en fait ce côté narratif qui pour moi est très important. Il fallait que les images expliquent quelque chose de manière simple et poétique. Un maître verrier, il y a le travail en fait, c'est des gens qui sont impliqués dans ce qu'ils font, il n'y a pas que de la théorie, il y a du concret, ça me plaît en fait. Et par exemple, dans la broderie, j'ai eu la chance d'être en contact avec une personne qui, j'espère, est devenue une amie, qui fait de la broderie, qui est au Canada, qui est la gentillesse immense de me faire un jour un de mes dessins en fait, brodé à la manière de la tapisserie de Bayeux, parce que c'est quelqu'un qui travaille sur cette époque-là. Et en fait, on ne s'imagine pas le temps qu'il faut pour réaliser ces œuvres-là. Et donc Mario, ça a commencé avec des amis, parce on avait toujours un ami qui avait la console avant les autres. Et puis un jour, t'as la console toi aussi. Et la console arrive chez toi et moi je me rappelle très bien de la NES. Et du coup de Mario qui arrive sur la petite télé là. Et puis là c'est l'aventure. C'est comme ouvrir un bouquin, un roman et puis partir dans l'univers de l'auteur. Des mondes différents qui font peur, qui sont jolis, avec des couleurs ou sombres dans des châteaux. Et puis tu vis des aventures, tu as l'impression que c'est que toi qui les vis. Et puis tu t'appropries le jeu et puis les symboles, tout ça, ça te marque. Et voilà comment ça rentre dans ta vie. C'est un côté un peu solitaire le jeu vidéo, mais c'est aussi un côté... je sais pas, de partage parce que il y avait 2 manettes souvent, donc tu pouvais jouer l'un après l'autre, l'un avec l'autre, et je trouve, pour moi ça a été très important. Ce qui me plaisait, c'était de découvrir les univers. Alors je pouvais regarder en fait les gens jouer, moi ça me fascinait de regarder évoluer dans les mondes, et puis du coup tu regardes bien tous les détails, tous les petits détails, surtout dans les dernières versions de console. Je joue moins. Et je prends plus de plaisir à découvrir les univers. Mais principalement, voire uniquement Mario Bros. Ça a toujours été Mario. Je sais pas, il y a une espèce de... Il y a un truc avec ce personnage, hein. Ouais, il y a un truc. La preuve, c'est un des rares qui est toujours d'actualité en fait. Hein, et partout, il y a toujours un jeu qui sort tout le temps. Il doit y avoir une raison à ça.